Alléluia. Tu vas dire, je prends ma main dans le sang de Jésus. Je prends ma main dans le sang de Jésus. Je pose au niveau de ma bas-ventre. Tu vas dire, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tout pharaon, tout esprit qui a avalé les entrailles, toi serpent ancien, toi serpent satanique, qui a avalé les entrailles ce matin, dans cette main, c'est la main de l'autorité, c'est la main de l'Éternel. Lorsque cette main est posée, vous vomissez tout ce que vous avez, vous vomissez tout ce que vous avez avalé. Ce matin, lorsque je déclare par la puissance de Dieu et par le feu que cela sort de moi, tout ce que vous avez déposé, tout le poids que vous avez déposé, lorsque je bois le sang de Jésus, lorsque je bois le sang de Jésus, que cela sort de moi, lorsque je bois le sang de Jésus, que cela sort de moi, que cela sort de moi, tout dépôt que vous avez mis, tout canari que vous avez mis, pour cueillir, pour cueillir tous mes semences ce matin, par le sang de Jésus, oui, ça détruit, par le sang de Jésus, ça brise, par le sang de Jésus, ça neutralise, par le sang de Jésus, et par la main de l'Éternel, ça restaure mon bas-ventre, ça restaure mon bas-ventre, ce matin, par le feu, prie au nom de Jésus, 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 ce matin, prie au nom de Jésus. Les enfants ce matin, les gens les dépôts, ce matin, je commande au nom de Jésus, que ces dépôts prennent feu, dans tes sang, tu détruis maintenant, tous ces semences, tout canari, tout œuf, que l'ennemi a vendu, l'ennemi a mis, et dans les entrailles, ce matin, par le feu, ça train de détruire, par le feu, ça train de casser, par le feu, ça train de détruire. Ce matin, ça brise, la main de l'Éternel, 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 brise. Ce matin, prie au nom de Jésus, prie au nom de Jésus, prends le sang 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 de Jésus. Lorsque tu es en train de prendre le sang de Jésus, le sang de Jésus est en train d'agir, le sang de Jésus est en train d'agir, le sang de Jésus est en train d'agir. Ce matin, le sang de Jésus annule tous les semences, tous les dépôts. Maintenant, le sang de Jésus, 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 le sang de Jésus. Tu es encore puissant pour sauver, pour libérer, pour délivrer ces enfants. Ce matin, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Vois le sang de Jésus, vois le sang de Jésus, vois le sang de Jésus, vois le sang de Jésus. Tu vas dire Seigneur Jésus. Tu vas dire toi pharaon des cieux. Je te donne le nom de Jésus. Le nom le plus élevé. Je vomis toutes les bonnes choses de ma vie que tu as avalé depuis ma naissance, depuis ma vie, depuis que j'existe. Vomis-les par le feu, par le feu, par le feu.
Toutes choses déposées dans mon corps depuis les états marins soient consumées par le feu, 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 au nom de toi du Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tout poison que l'ennemi m'a donné, tout poison que j'ai consommé, ce matin, lorsque je vois ton sang, que ton sang neutralise tous ces poisons, tous ces dépôts que l'ennemi m'a donné, m'a fait dormir et m'a donné. Alléluia. Parce que lorsque tu dors, l'ennemi peut t'envoyer, peut t'empoisonner. Alléluia. Dans tes songes, tu vas trouver que quelqu'un est en train de te donner de l'eau, quelqu'un est en train de te donner une nourriture que tu ne connais pas. Oui, tu vas dire non, je n'ai pas mangé. Mais en réalité, tu as mangé. Alléluia. C'est pourquoi tu vas voir qu'il y a des choses qui ne vont plus. Parce que ta vie est menacée. Spirituellement, ta vie est menacée. C'est pourquoi ce matin, tu vas prier. Afin que tout poison que l'ennemi t'a donné dans les songes, comme physiquement, toute nourriture empoisonnée que tu as reçu, va prier afin que le sang de Jésus détruit, neutralise le nom de Jésus. Prie le nom de Jésus. Prie le nom de Jésus. Prie le nom de Jésus. Par le feu. Va le mettre par le feu pour détruire le nom de Jésus. Dans ma bénédiction. Père,
On peut continuer. On peut continuer. On peut continuer. Tu as dit Père, ta parole déclare. Quand je suis un manteau. Je suis un manteau. Qui brise le roc. Seigneur Jésus. Tu as dit que je suis un instrument de guerre. Que tu utilises dans le monde spirituel. Utilise-moi pour briser les hôtels, les familles. Utilise-moi pour un manteau. Pendant que tu pries, le ciel est ouvert. Amen. Le ciel est ouvert. Amen. Et la puissance de l'Éternel descend. Amen. Amen. Je vois une famille qui est liée par les chaînes. Je vois une famille qui est liée par les chaînes. Tu vas du Père. Père éternel.
Et cette bénédiction se trouve dans cette Canaan. En bas d'un dame qui est près d'une eau. Alléluia. Et cette âme l'attend. Amen. Tu vas dire je vois que la bénédiction les intelligences, l'intelligence, la connaissance de toutes ces personnes qui vous ici. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ceux qui sont là, priez. Amen. Amen. Tu es Père. Établis-moi. Établis-moi. Comme chef. De mon quartier. Établis-moi. Comme chef. De ma commune. Établis-moi. Comme chef. De mon école. Que soit supérieur. Au sorcier. Au démon. Tout démon. Affolé. Mon intelligence. Parce que le Seigneur a fait sortir les armes de sa colère. Les armes de la colère de Dieu. Le Seigneur a tiré la colère de sa colère. Tu as dit Père,
Seigneur Jésus. Accorde-moi. Accorde-moi l'intelligence et la sagesse. De Daniel. Et quand je parle, la prédiction, tu reçois l'intelligence, la sagesse, tu reçois, reçois, le Saint t'accorde, il t'accorde, reçois, parle-moi, prie, demande, prie au nom de Jésus. On peut continuer, c'est bon. On peut continuer, c'est bon. On n'a qu'à aller en avant. Mais c'est bon. On n'a qu'à s'arrêter là. On va continuer. Amen. Alléluia. Amen. Regarde, le Seigneur t'a établi dans ta famille comme un sentinelle. Amen. Donc c'est toi qui dois te lever. Tu ne dois pas te fatiguer dans la prière. Amen. Regarde, l'ennemi a enterré des choses pour pouvoir enterrer ta famille. Alléluia. C'est pourquoi ce matin tu vas prier. Tout ce que l'ennemi a enterré pour enterrer ton âme, pour t'enterrer. Tu vas prier en fait que le Seigneur envoie son épée pour détruire, pour déterrer cela. Amen. Alléluia. Parce que l'ennemi a enterré des choses de ta vie. Pour enterrer toi et ta famille. Pour vous tuer spirituellement. Alléluia. C'est pourquoi ce matin tu vas prier. Tu connais ta vie. Amen. Tu sais ce que l'ennemi a fait. En train de faire dans ta vie. Tout ce qu'ils ont enterré. Pour te faire enterrer. Pour te tuer. Tu vas prier en fait que ça t'éteint. Le ciel t'éteint sur le nom de Jésus. C'est pourquoi tu vas voir. Cette année, l'ennemi va siffler l'esprit de mort. Dans la vie de plusieurs. Amen. On doit être prêt. On doit pas être sûr. Alléluia. On doit être prêt. Alléluia. Amen. Donc bien ne pas prier. Afin que tout ce qu'ils ont laissé dans le spirituel, comme ta vie, pour t'enterrer, tu vas prier afin que le Seigneur détruise cela au nom de Jésus. Tu vas commencer à prier. Père éternel, lève-toi et combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. On va prier tous les deux seuls. Amen. Maintenant, faut prier. C'est pas tout. C'est BBC. Tu as dit Père. Partout. Et mon bébé s'est enterré. Mais je vais prier pour eux. Tu as dit partout. Le bébé s'est enterré. Dans le monde des eaux. Dans le monde des cimetières. Dans le monde des forêts. Quand je parle les mères.
ils vont revenir avec le résultat. Au nom de Jésus. Je sais de quoi je parle. Amen. On va prophétiser sur la vie. Seigneur Jésus. Je prophétise. Je déclare. Et je décrète. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Cette année. Accorde-les. Les PPC. Accorde-les. Je prophétise. Sur la vie. De tout plan de l'ennemi contre la vie soit qu'ils échouent au nom de Jésus. Tu reçois la bénédiction de l'Éternel. Tu reçois l'intelligence de l'Éternel. Tu reçois la sagesse. Et personne ne connaît ton intelligence. Tu seras ton chef de ton école. Tu seras ton chef de ton école. Tu seras ton chef de ton école. Aucun souci, aucune musique ne pourra arracher cette année. Personne, car l'Éternel lui-même t'accompagnera. L'Éternel marchera devant de toi. L'Éternel t'accompagnera. Et la bénédiction de l'Éternel t'accompagnera. Les anges de l'intelligence t'accompagnera. Je prophétise, je déclare. Père, si réellement tu m'as appelé, la parole de Dieu déclare que tu confirmes la parole de tes serviteurs. Père, je prophétise la vie. Qui viennent aller témoigner puissamment. Qu'il reconnaît que tu es le véritable Dieu. Merci Seigneur. Que la parole, que l'élévation te revienne. Au nom de Jésus Christ. Acclame le Seigneur. Tu es content ce matin. Tu es content ce matin.
Je me livre,
Alléluia. Tu vas chanter ce cantique. Au-dessus de tout,
Jésus. Bien-aimé, acclame le Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur Jésus. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, sans plus tarder, nous allons entrer dans le message. Alléluia. Et le thème de mon message, c'est le chrétien doit marcher par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le chrétien doit marcher par l'Esprit de Dieu. Ou le chrétien doit marcher selon l'Esprit de Dieu. Bien-aimé de Dieu, il faut prendre note. Ce message est très important pour le salut de ton âme. Bien-aimé de Dieu, tu dois comprendre que sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas adorer Dieu. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, tu ne sauras plaire à Dieu. Sans le Saint-Esprit, tu n'es pas enfant de Dieu. Alléluia. Sans le Saint-Esprit, le Seigneur Dieu ne te connaît pas. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, le thème de mon message ce matin, le chrétien doit marcher par l'Esprit de Dieu. Ou le chrétien doit marcher selon l'Esprit de Dieu. Pour toi qui as accepté le Seigneur Jésus, pour toi qui as pris l'engagement de donner ta vie à Jésus, bien-aimé de Dieu, c'est un devoir pour toi d'avoir l'Esprit de Dieu dans ma vie. C'est un devoir pour toi d'avoir l'Esprit de Dieu avec toi tous les jours de ta vie. Alléluia. 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 L'Esprit de Dieu, c'est l'itinéraire de tout chrétien. Nous sommes dans un monde, et le monde dans lequel nous sommes, bien-aimés de Dieu, on ne peut pas vivre la sainteté. On ne peut pas vivre la gloire de Dieu sans le Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu, c'est l'itinéraire de tout chrétien. C'est l'Esprit de Dieu qui va nous conduire au ciel. Et la Bible nous déclare que le chemin pour aller au ciel est un chemin qui est étroit, un chemin qui est resserré. C'est-à-dire, c'est un chemin qui est posé. Alléluia. Et la personne qui peut nous conduire sur ce chemin, c'est le Saint-Esprit. Dans une période de Pentecôte, alléluia, toi qui t'appelles chrétien, toi qui t'appelles enfant de Dieu, c'est un devoir pour toi d'avoir l'Esprit de Dieu et de marcher selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Nous devons comprendre que marcher par l'Esprit de Dieu, c'est d'accepter de donner sa volonté à Jésus-Christ. Amen. Marcher par l'Esprit de Dieu, c'est d'accepter de donner sa volonté à Jésus-Christ. Nous allons prendre la parole de Dieu. Selon Galates chapitre 5, le verset 16 au verset 17. Galates chapitre 5, verset 16 au verset 17. Nous allons lire. Galates 5, verset 16 et le verset 17. Écoute bien cette parole de l'Écriture. Galates chapitre 5, verset 16 et 17. Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit. Et l'Esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Amen. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, dans notre marche chrétienne, on ne peut pas faire ce qu'on fait. Alléluia. On ne peut pas marcher selon la chair. Et si nous marchons selon la chair, on ne saurait plaire à Dieu. Alléluia. Lorsque Jésus était dans le monde, il était être humain. Alléluia. Il était avec ses disciples. C'est le Seigneur qui leur disait de faire quelque chose. C'est le Seigneur qui leur disait allez dans tel endroit, priez pour t'en faire ceci, faire cela. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur n'est pas parmi nous en chair et en os, mais il est avec nous. Il est parmi nous en esprit. Alléluia.
L'Esprit de Dieu n'est rien d'autre que l'Esprit de Christ. Alléluia. L'Esprit de Dieu n'est rien d'autre que l'Esprit de Jésus qui est mort à la croix et qui est ressuscité. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, si tu veux plaire à Dieu, tu dois marcher selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Si tu veux plaire à Dieu, tu dois faire toutes choses par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Reprends-moi le verset 17. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous sommes appelés enfants de Dieu. Un enfant, c'est quelqu'un qui n'a pas de volonté. Alléluia. Alléluia. Amen. Un enfant n'a pas de volonté. Du moment où ce sont ses parents qui décident de là où l'enfant doit fréquenter. Alléluia. Du moment où ce sont ses parents qui décident de ce que l'enfant doit manger. Amen. Bien-aimé de Dieu, je ne parle pas des enfants de maintenant qui imposent leur volonté à leurs parents. Mais je parle des enfants qui s'humilient. Tout ce que papa dit là, c'est ça qui est bon. Alléluia. Alléluia. Un enfant, c'est quelqu'un qui n'a pas de volonté. Lorsque sa mère lui présente du pain, l'enfant doit accepter ce qu'on lui donne. Alléluia. Alléluia. Le vêtement que les parents achètent pour l'enfant, l'enfant doit accepter. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Et nous, notre Père, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Notre papa, c'est le Seigneur Jésus. Donc nous, notre volonté ne compte pas. Amen. Je me souviens, dans les années 2000, j'étais encore enfant. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, ce que les parents nous présentaient là, comme nourriture, c'est ce qu'on mange. Parmi ces nourritures, tu as ton plat préféré. Mais tu ne peux pas venir dire à tes parents que moi je ne mange pas riz, je vais manger tant. Alléluia. On est là, tout ce que les parents nous présentent, c'est ce qu'on mange. Le jour où ils ont préparé ton plat préféré, tu vas commencer à crier de joie. Alléluia. Parce que ce jour-là, ils ont préparé ton plat préféré. Mais toi, en tant qu'enfant, tu ne peux pas imposer ta volonté à tes parents. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, notre volonté ne doit pas compter devant le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, notre volonté ne doit pas compter devant le Seigneur Jésus. Le Seigneur ne nous a pas forcé à venir à lui. Amen. Le Seigneur ne nous a pas obligés à venir à lui. Quand on prend Apocalypse chapitre 3, le verset 20, on va lire Apocalypse 3, le verset 20. Apocalypse 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Le Seigneur dit qu'il est à la porte et il frappe. Il n'a pas cassé la porte, il dit il frappe. Si quelqu'un entend sa voix et ouvre la porte, bien-aimé de Dieu, tu peux entendre la voix du Seigneur, mais tu as le choix d'ouvrir la porte ou de ne pas ouvrir. Alléluia. Le Seigneur par ses serviteurs, il a frappé la porte de ton cœur. Le Seigneur par ses messagers, il a frappé la porte de ton cœur. C'est toi qui as entendu sa voix et c'est toi qui as ouvert la porte. Alléluia. Donc si aujourd'hui tu as accepté d'être enfant de Dieu, bien-aimé de Dieu, ta volonté devant Dieu ne compte pas. Alléluia. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Mais bien au contraire, c'est ce que le Seigneur veut que tu dois faire. Amen. Un enfant n'a pas de volonté. Du moment où ce sont ses parents qui décident tout dans sa vie. Alléluia. C'est sa mère qui décide ce qu'il doit manger. Comment il doit s'habiller. C'est sa maman. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc bien aimé de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu,
c'est Dieu qui doit décider tout en ce qui nous concerne. Alléluia. Comment tu dois marcher, c'est Dieu qui doit décider comment tu dois marcher. C'est pour cette raison que Jésus nous recommande d'être comme des enfants. Selon Matthieu chapitre 18, le verset 3. Nous allons voir ce que le Seigneur nous recommande. Matthieu chapitre 18, le verset 3. Matthieu 18, le verset 3. Elle dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, le Seigneur dit, si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez comme les petits enfants, si vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Pour aller au ciel, les hommes n'iront pas au ciel. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes n'iront pas au ciel. Ce sont les enfants qui vont aller au ciel. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit quoi? Si vous ne vous convertissez et que vous ne devenez comme des petits enfants, vous n'allez pas entrer au ciel. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne peut pas aller au ciel de nous-mêmes, mais on doit aller au ciel par quelqu'un. Et la personne qui va nous conduire au ciel, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. En tant que des hommes, le Seigneur nous demande de nous convertir comme des petits enfants pour pouvoir aller au ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais donner une image. L'enfant, faites-moi un enfant. Élie, viens. Élie, viens. Alléluia. Viens. Bien, mais suivez bien cette image. Tiens. Pas peur. Alléluia. Le Seigneur dit, homme de Dieu, reprenez la lecture. Matthieu chapitre 18, verset 3. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis en vérité. Si vous ne vous convertissez, et si vous ne devenez... Allons pas à part. En tant qu'homme, alléluia, je dis homme avec grand H. Alléluia. Alléluia. Homme avec grand H. Et homme avec grand H inclut aussi la femme. Alléluia. La Bible déclare que Dieu a créé l'homme. L'homme avec H. Amen. Allons-y. Si vous ne vous convertissez, alléluia, cet enfant-là, bien-aimé de Dieu, si un bobo est en train d'être inondé par la pluie, il n'a pas à s'inquiéter, parce qu'il sait que son père va l'enlever de là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que tu me suis? Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Le Seigneur dit pour entrer au ciel, tu dois te convertir. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, tu dois te convertir comme un petit enfant. Alléluia. Cet enfant n'a pas de volonté. Cet enfant n'a pas de volonté. Tout ce qu'on lui présente, il doit accepter. Parce que sa mère ou son père ne va jamais faire quelque chose de mauvais, ou bien ne va pas lui donner un serpent. Sachez que le serpent va le mordre. Son père ou sa mère ne veut pas lui donner un couteau. Sachant que si on le donne, le couteau va le blesser. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, cet enfant n'a pas le droit d'imposer sa volonté à ses parents. Je ne parle pas des enfants qui sont rebelles, qui disent non, moi je ne mange pas poulet, je ne mange pas. Non. Ce qu'on lui présente, c'est ce qui est juste. Alléluia. Et voilà comment, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous convertir pour être comme ce petit enfant. Amen. Alléluia. Prenons encore le livre d'Éphésiens chapitre 4, le verset 17. Éphésiens 4, verset 17. Éphésiens chapitre 4, le verset 17. Éphésiens 4, verset 17. Voici donc ce que je dis. Il dit, voici donc ce que je dis. Et ce que je déclare dans le Seigneur. Ce que
je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher. Vous ne devez plus marcher comme les païens. Comme les païens. Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Autrefois, quand on était dans le monde, on était des hommes. Alléluia. On battait là où on voulait. Alléluia. Maintenant que nous sommes dans le Seigneur, nous sommes comme ce petit enfant. L'enfant ne peut pas aller quelque part sans que son père lui dise va. Alléluia. Alléluia. L'enfant ne peut pas dire qu'il va aller n'importe où sans l'accord des parents. Bien aimé de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des endroits que Dieu ne veut pas qu'on va. Alléluia. Il y a des endroits que Dieu ne veut pas qu'on aille là-bas. Pourquoi? Parce que cela a un impact négatif sur notre foi chrétienne. Alléluia. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et aller accompagner un ami dans Maki. Non, c'est mon ami. Il va aller pour moi ici et je suis assis. Bien-aimé de Dieu, si tu es enfant de Dieu, tu ne peux pas accepter cela. Alléluia. Amen. Et il faut partir. On va prendre encore le livre de Colossiens chapitre 2, le verset 6. Colossiens 2, le verset 6. Colossiens 2, le verset 6. Colossiens 2, le verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez-en lui. Amen. Bien-aimé de Dieu, qui a reçu le Seigneur Jésus dans cette salle? Qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ dans cette salle? Alléluia. La question que je dois te poser, est-ce que tu marches selon lui? Alléluia. Est-ce que tu marches selon le Seigneur Jésus? 1 Jean 2, le verset 6. Bien-aimé de Dieu, nous avons reçu le Seigneur Jésus. Nous devons marcher dans ses pas. Alléluia. Amen. Nous avons reçu le Seigneur Jésus. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons marcher. Alléluia. Dans ses pas. Et comment marcher dans les pas du Seigneur Jésus-Christ? Élie, pardon, viens. Oh, tu es avec moi, viens. Viens. Âme de Dieu, reprends la lecture, ce que tu viens de lire là. Colossiens 2, le verset 6. Colossiens 2, le verset 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Amen. J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Et du moment où je le reçois dans ma vie, il devient automatiquement mon Père. Et moi, je deviens cet enfant. Alléluia. Nous sommes en train de marcher au bord du goudron. Qu'est-ce que papa doit faire? Le devoir du parent. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre la main de l'enfant. Et partout il s'en va avec l'enfant. Alléluia. Parce que s'il laisse cet enfant, l'enfant ne sera pas en sécurité face aux voitures qui circulent sur la route. Mais lorsque le Père est là, il tient notre main et il marche avec nous. Alléluia, il marche avec nous. Et si nous sommes en sécurité, allons-y. Tu vas t'asseoir là. Aujourd'hui, je suis avec toi. 1 Jean 2, le verset 6. Jean 2, le verset 6. Celui qui dit qu'il demeure en lui, celui qui dit qu'il est enfant de Dieu, doit marcher aussi comme il a marché. Il doit marcher selon les pas de son Père. Jésus dit dans le livre de Jean chapitre 14, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc marcher dans les pas du Seigneur Jésus, c'est marcher selon sa parole. C'est fini? Celui qui dit qu'il demeure en lui, celui qui dit qu'il est enfant de Dieu ou il est chrétien, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Amen. Il doit marcher comme, l'enfant doit marcher comme le Père marche.
grâce. Alléluia. 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 Bien-aimé de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ qui était Dieu, qui s'est dépouillé de sa gloire en venant sur la terre pour sauver des hommes. Alléluia. Il allait vers Jean. Il a reçu le Saint-Esprit le jour de son baptême. Alléluia. Et l'Esprit de Dieu a fait quoi? L'Esprit poussa Jésus dans le désert. L'Esprit de Dieu l'a poussé dans le désert. Ou l'Esprit de Dieu l'a conduit dans le désert. Pour faire quoi? Continuons. Où il passa 40 jours tenté par Satan. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, depuis que tu as reçu le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu te pousse seulement qu'à manger. Alléluia. L'Esprit de Dieu te pousse seulement qu'à être distrait. L'Esprit de Dieu te pousse seulement qu'aux gens de ce monde. Si c'est ça, c'est que tu n'as pas reçu le Saint-Esprit. Continuons, homme de Dieu. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Continuons. Verset 14. Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée. On va s'arrêter là. On va prendre Luc 4, le verset 1. Luc 4, verset 1. Luc chapitre 4, verset 1. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Amen. Amen. Bien-aimé de Dieu, des choses. Quand on reçoit le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu va nous pousser à accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Celui qui marche selon l'Esprit de Dieu, ta volonté ne compte plus. Souvent, tu t'en vas dans un endroit, tu ne sais pas ce que tu t'en vas faire. Mais quand même, l'Esprit de Dieu te pousse à aller. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur t'envoie comme ça méchant, sans que tu le saches. Alléluia. 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 Bien-aimé de Dieu, quand on reçoit le Saint-Esprit, notre volonté ne compte plus. Si toi, ta volonté compte toujours là, c'est que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Ou c'est que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Si lorsque l'Esprit de Dieu te pousse à aller gêner, tu regardes encore dans la marmite, c'est que tu n'es pas encore un enfant. Alléluia. Alléluia. Amen. Cet enfant qui est là, si sa maman assise là-bas dit elle vient, l'enfant s'en va. Alléluia. L'enfant qui dit que je ne veux pas, c'est un enfant rebelle. Et tu n'as jamais été enfant de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous appelle ses enfants. L'Esprit de Dieu nous pousse à poser des actes qui honorent Dieu. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, depuis que tu as reçu le Saint-Esprit, est-ce que l'Esprit de Dieu t'a poussé à poser des actes qui honorent Dieu? Alléluia. Amen. Alléluia. Tu dois être conduit par l'Esprit de Dieu. Il y a une personne qui souffre quelque part. Toi, tu ne le sais pas. Mais l'Esprit de Dieu te pousse à aller dans ce lieu. Alléluia. Le dimanche passé, ce n'est pas parce que j'avais envie d'aller quelque part. Mais c'était l'Esprit de Dieu qui m'avait poussé à entrer dans ce bus. Et par un cantique. Alléluia. Dieu a sauvé une femme qui partait se tuer. J'ai rien fait. Mais Dieu s'est saisi de mon canal pour pouvoir accomplir sa volonté. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, même la prière que nous devons adresser à Dieu ne doit pas venir de toi. Parce que Dieu ne coûte pas la chair, mais Dieu coûte l'esprit. Parce qu'il est esprit. Alléluia. Lorsque nous sommes en train de prier, c'est l'intimité de deux esprits. Alléluia. Jésus pouvait dire à cette femme samaritaine, les vrais adorateurs adorent le Seigneur en esprit et en vérité. On n'adore pas Dieu en esprit et en vérité seulement, mais on prie Dieu en esprit et en vérité. Alléluia. Alléluia. Amen.
prier par l'Esprit de Dieu, c'est lorsque le Saint-Esprit dirige la prière. Souvent, quand tu aménages ton temps pour pouvoir prier, tu fais 10 minutes, 30 minutes. Tu ne sais plus qu'est-ce que tu dois dire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque l'Esprit de Dieu te guide dans la prière, bien-aimé de Dieu, tu fais prière de 4 heures. Tu te dis que c'est maintenant que tu viens de commencer. Parce que l'Esprit ne se fatigue jamais. Alléluia. Amen. Dans la prière, le Saint-Esprit se charge de nous communiquer les sujets de prière que nous devons présenter à Dieu. Alléluia. Bien évidemment, parler, m'exprimer, ça doit être conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. La langue, on ne peut pas la dompter. On ne peut pas la maîtriser. Galates 5, 19 au verset 20. Galates chapitre 5, verset 19 au verset 20. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté. Ça, ce sont les travails. C'est le travail de la chair. La dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Amen. Bien-aimé de Dieu, pour toi qui t'appelles enfant de Dieu, tu ne seras pas encore reçu le Saint-Esprit. C'est un devoir pour toi de le chercher jour de nuit. Parce que l'Esprit de Dieu en toi ne va jamais te pousser à la jalousie. Alléluia. Alléluia. Au contraire, quand un frère est béni, bien-aimé de Dieu, tu participes à sa bénédiction. Tu es content jusqu'à... Alléluia. Alléluia. Lorsque tu es connu par l'Esprit de Dieu, bien-aimé de Dieu, tu seras loin de l'excès de table. Le Saint-Esprit veut prendre le contrôle de comment, lorsque tu es en train de manger, l'Esprit de Dieu veut que tu manges selon lui. Tu dois manger selon l'Esprit de Dieu. Alléluia. Je vous donne un petit témoignage de quelque chose qui m'est arrivé quand j'étais à Gaïma dans mon moment de jeûne. J'ai fini mon jeûne. Je suis en train de regarder les plats que je veux manger. Alléluia. Je suis quitté loin. La chair voulait se manifester. J'ai dit à Abigail, ma petite soeur, de me préparer sauce le dieu. Je vais manger avec du pain. Mon heure arrivée, je dois couper le jeûne. Depuis là, je ne sais pas. J'avais voulu, tu es où? J'ai fait 10 heures. Alléluia. Donc, j'ai dit en attendant que Abigail dit avec la sauce, j'aimerais que quelqu'un allait acheter du pain. Mais avant que la personne ne parte acheter du pain, l'Esprit me dit, tu m'arrêtes ça. Alléluia. Tu m'arrêtes ça. J'ai négligé. Le frère, il allait acheter le pain. Et lorsqu'il venait, Agia était déjà là. Alléluia. Et la voix me dit, si tu avais écouté. Donc, j'ai dit, d'accord, comme le pain est déjà là, c'était 2 pains. Donc j'ai dit, je vais manger les 2 pains. Alléluia. L'Esprit de Dieu me dit, hey, sauce là, tu prends un peu. Pain, tu prends un peu. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, je ne comprenais pas. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? L'Esprit me dit, si tu as mangé tout le pain, tu annules ton jeûne comme ça. Alléluia. L'important du jeûne, ce n'est pas de gêner, mais c'est la fin là. Tu peux garder ton jeûne. Alléluia. Alléluia. Donc quand j'ai fini de manger, bien-aimé de Dieu, je sentais que j'avais la force. Par contre, si je mangeais ces 2 pains, je n'allais pas avoir la force. Ça allait m'affaiblir. Alléluia. Alléluia.
Notre chair est attachée aux choses du monde. Quand on te met devant ton plat préféré, bien-aimé de Dieu, tu perds ton notion. Alléluia. Tu perds ta qualité de prophète ou ta qualité de pasteur. Alléluia. L'Esprit de Dieu veut prendre le contrôle de comment nous mangeons. Alléluia. Pour éviter le décès de table. Tu vas voir que tu es rassasié. On te présente frites avec poulet. Alléluia. Tu veux encore manger. Pendant que tu es rassasié. Alléluia. Ce sont les œuvres de la chair. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. Cet enfant, il vient. C'est sa maman ou son papa qui connaît à quel moment il est rassasié. Alléluia. Quand l'enfant est rassasié net, maman sait. Vrai ou faux? Alléluia. Pour ne pas qu'il garde la nourriture, qu'est-ce que tu fais, maman? Lève-toi, va laver ta main. Pendant qu'il y a encore de la nourriture dans son assiette. Bien-aimé de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, c'est comme ça que nous devons laisser l'Esprit de Dieu nous conduire lorsque nous mangeons. Parce que si tu fais ça de table, c'est un péché devant Dieu. Non seulement un péché, mais tu ne pourras pas entrer en intimité avec le Seigneur. Tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas prier longtemps. Parce que la chair, ce qui sait faire son travail, c'est manger et dormir. Alléluia. Manger et dormir. C'est ce que la chair nous fait au quotidien. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, il doit avoir de la discipline dans ta nourriture. Lorsque tu veux manger, tu dois écouter le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a des jours où il y a des événements. Le Saint-Esprit te dit, toi, il ne faut pas manger. Alléluia. Alléluia. Amen. Toi, il ne faut pas manger. Pendant que tu es assis devant ton plat préféré, l'Esprit de Dieu te dit, il ne faut pas manger. Bien-aimé de Dieu, c'est pour ton bien. Il ne faut pas négliger. Alléluia. Alléluia. L'homme de Dieu nous a rendu un témoignage ici, qu'il était allé à un mariage. Il ne fallait pas manger, mais il n'a pas écouté. Alléluia. Mais il est devenu plus tard le gardien des WC. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, par moment, l'Esprit de Dieu nous interpelle. Nous ne devons pas ignorer, parce qu'il est notre Père. Il connaît toutes choses. Amen. 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 Nous devons éviter les essais de table et les essais de boire. Toutes ces choses vont empêcher l'Esprit de Dieu de se manifester en nous. Alléluia. Celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, il a une intimité forte avec le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé de Dieu, j'en parlais. Il y a des moments, l'Esprit de Dieu te donne une envie, un désir. Tu sens l'envie de prier. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, il ne faut pas hésiter. Où tu arrives dans des endroits, dans des lieux, tu commences à sentir des frissons. Où tes cheveux commencent à hérisser. Tu sens une présence. Et le désir, l'envie de prier commence à t'animer. Bien-aimé de Dieu, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Souvent aussi tu te trouves, tu vas dans ta maison, même au travail, tu es en train de marcher, et un désir de chanter un cantique. Et l'Esprit de Dieu lui-même te communique le cantique. Bien-aimé de Dieu, il faut chanter. Il ne faut pas négliger. Pendant que tu seras en train de chanter, le Seigneur se saisira de ce cantique pour délivrer des âmes dans le monde des ténèbres. Toi, tu peux ne pas le voir. Alléluia. Mais c'est le Seigneur qui agit comme ça. Bien-aimé de Dieu, tout
celui qui est connu par l'Esprit de Dieu, l'enfant qui est là, il y a des heures de la nuit, sa mère le réveille pour dire, va pisser. Alléluia, vrai ou faux? Parce que sa maman sait à quel moment l'enfant doit aller pisser. S'il ne le réveille pas pour que l'enfant ne va pisser, il va pisser sur quoi? Sur le lit. Alléluia. Alléluia. Bien aimé de Dieu, il y a des moments, le Saint-Esprit nous interpelle pour prier. Pendant que nous sommes endormis, vous n'avez pas remarqué que lorsque tu veux prier à 2 heures, à 1h58 minutes, tu n'as plus de sommeil, tu es réveillé. Qui voit ça? C'est-à-dire, tu dis qu'aujourd'hui, à 3h, je vais prier. Quand il est 2h50, tu es réveillé. Bien aimé de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui te réveille pour te dire, tu dois prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si tu dors jusqu'à 3 heures, le monde des ténèbres, ils sont venus pour t'attaquer. Ils sont venus pour coucher avec toi. L'Esprit de Dieu te réveille. Attends là pour que tu puisses prier. Toi, tu dors. Matin, ils t'ont déjà violé. Bien, mais il ne faut pas te plaindre. Alléluia. Si l'enfant, quand maman dit lève-toi, va pisser, il reste couché, il dort jusqu'à matin là. Il va pisser chez lui. Alléluia. Bien aimé de Dieu, il est très important. Pour toi qui t'appelles enfant de Dieu, de te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Quand on voit l'histoire de Pierre, selon Actes chapitre 12, le verset 7, qu'on va lire. Actes chapitre 12, le verset 7. Actes chapitre 12, le verset 7. Et voici, un ange du Seigneur suivait, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Amen. Prépare Zacharie chapitre 4, le verset 1. Bien-aimé de Dieu, voici l'histoire. Pierre était dans une prison et il était en train de dormir. Alléluia. Il dormait. Dieu a envoyé un ange pour le réveiller. Alléluia. L'ange a frappé Pierre et lui a dit, lève-toi. Pendant que nous sommes endormis, les anges gardiens que nous avons, le Seigneur les envoie pour nous réveiller. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, souvent tu es tellement fatigué, tu es en train de dormir. Tu entends une voix. Élie, quand tu entends, tu te réveilles. Alléluia. Bien aimé de Dieu, c'est une œuvre de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Il y a des personnes qui sont têtues. C'est-à-dire que il y a une maman qui me disait que elle, quand le Seigneur l'interpelle pour prier, elle néglige. Et un jour, le Seigneur venait l'interpeller. Le Seigneur l'a appelé. Elle s'est réveillée, elle a regardé dans la maison, il n'y a personne. Elle s'est recouchée. L'ange est venu taper à ses pieds. Elle a sursauté. Et le Seigneur commence à lui parler. Et là, tu vas prier. Alléluia. 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 Bien-aimé de Dieu, quand tu vois ces choses, laisse-toi guider par l'Esprit de Dieu. Il ne faut pas négliger. Alléluia. Allons-y, Zacharie. Zacharie 4, verset 1. L'ange qui parlait avec moi revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille de son sommeil. Amen. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, de la même manière que quand on sait que l'enfant, s'il ne le réveille pas, pour aller pisser, il va pisser sur lui. C'est la même chose que Dieu fait avec nous. Quand nous avons une intimité avec le Seigneur Jésus. Bien-aimé de Dieu,
Dieu doit te réveiller. L'ange doit te réveiller. Pour que tu pries. Alléluia. Amen. Ce que la chair aime là, c'est dormir seulement. Alléluia. On doit laisser le Saint-Esprit conduire nos envies. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, l'Esprit de Dieu doit être dans tes envies. Un jour, on était en train de venir au culte, moi et le prophète Josué. Et à ce moment, on attaquait fort les Isabelles, les soeurs qui sont en mode Isabelle. Là. Quand on le voit là, on les attaquait fort. Et ce jour-là, c'était dimanche. Au sang manqué, on a arrêté le taxi, on partait monter. Devant, il y avait une personne. Donc, il fallait monter dans les sièges arrière. Là-bas, ça prend 3 personnes. Quand je vais monter, je vois une Isabelle. Il dit, je suis là. Il dit non. Parce que les parfums, moi ça me fatigue. Donc son parfum déjà, ça commençait à me travailler. Il dit bon d'accord. Elle est montée. J'étais en train d'hésiter. Je suis aussi été arrêté là. Et en même temps, on est monté. Pendant qu'on était en train de venir, j'ai eu une envie de prendre la soeur dans mes bras. Alléluia. Je me dis que je suis attiré par l'esprit qui était en elle. Et je ressentais un amour profond, un amour sincère pour la soeur. Je voulais la prendre dans mes bras et la faire à tout, comme on se fait ici à l'église. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, j'hésitais. Et en même temps, je commençais par prêcher pour dire Jésus t'aime. Quand je parlais de Jésus à la soeur se disait que je ne te connais pas. Mais c'est Dieu qui me parle au travers de toi. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, par un moment, quand on voit un frère, et tu vois le frère, tu as un sentiment qui t'anime, un sentiment de tristesse. Bien-aimé de Dieu, viens poser avec le frère. Il a un problème. Alléluia. Il est en train de vivre une situation. Alléluia. C'est une œuvre de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu, tu dois écouter l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu ne va pas crier, mais il a une douce voix. Alléluia. Tu dois prêter beaucoup d'attention pour pouvoir écouter l'Esprit de Dieu quand il te parle. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, vous voyez. L'envie d'évangéliser, l'inspiration ou le désir d'évangéliser, c'est le Saint-Esprit qui fait cela. Bien-aimé de Dieu, pendant que le Seigneur te donne l'envie de parler de lui, c'est qu'il a déjà préparé le terrain. Alléluia. Pendant que le Seigneur te donne le désir d'annoncer l'évangile, il ne faut pas hésiter. Le Seigneur ne va jamais t'envoyer d'aller prêcher dans les endroits pierreux. Le Seigneur ne va jamais t'envoyer d'aller s'aimer dans le long du chemin. Mais il va t'envoyer toujours pour s'aimer dans la bonne terre. Alléluia. Donc, bien-aimé de Dieu, tes envies doivent être conduites par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu doit te donner l'envie de prier, l'envie de jeûner, l'envie d'adorer, l'envie ou l'inspiration de parler de Dieu. Quand tu commences à restreindre les choses, bien-aimé Dieu, ne pas hésiter. Alléluia. Souvent tu pries, tu dis Amen, mais tu sens encore que tu n'as pas envie de prier. Bien-aimé de Dieu, prends ton temps.